partager ce qu'il a mis sur ton cœur. Merci. Alors bonjour à chacun. J'espère que vous allez bien. J'imagine qu'il y en a qui disent oui, 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 puis d'autres, ah oui, ça va, mais des bons défis. Ce matin, je pensais particulièrement aux personnes qui ont des bons défis professionnels, enfin plutôt avec le stress que ça peut mettre la situation ou des gestions familiales, etc. Et ce matin, j'avais à cœur de partager sur vivre l'Église, et en particulier vivre l'Église dans toutes les situations, enfin pas toutes, on verra quelques-unes ce matin, mais vivre l'Église dans toutes les directions. Père, je prie que, Seigneur, on est heureux d'être avec toi, on est heureux de pouvoir te louer, et on est heureux de t'appeler Père, comme on l'a chanté, parce que tu es là avec nous, tu es là chez nous, tu es là, notre cœur est uni à toi, si on te connaît, et tu nous as appelés à être des fils et des filles, des enfants qui connaissent et entendent la voix de leur Père. Et Seigneur, je te prie de faire entendre ta voix ce matin. Je te prie de m'inspirer, de faire entendre ta voix à travers ce que je vais dire. Je prie que tu fasses entendre ta voix dans le cœur de chacun sur ce que tu veux dire de spécifique à ton Église. Seigneur, et c'est toi qui ouvres le chemin. C'est toi qui éclaires ce chemin devant chacun. Amen. On a un Père fantastique. Et des fois, je me dis, mais j'ai l'impression que je le connais à peine. Et je pense que c'est vraiment le cas. Et je pense qu'il y a tellement de choses à découvrir de qui est l'Éternel des armées, notre Père, qui est dans les cieux, qui a envoyé son Fils. Lorsque Jésus il est mort à la croix, il s'est vidé de sa vie, enfin son sang en tout cas a coulé, et à un moment il a rendu l'esprit. Et il a fait ça pour que cette vie rentre en toi, pour que cette vie elle rentre en nous, pour que nos fautes, nos péchés soient pardonnés, première chose, mais pour que sa vie, pour qu'il nous rende vraiment vivants. Et on est dans un monde qui bataille avec la mort, ça se voit avec le corona ou avec la vie en général. Et lui, il est la vie, il est la parole, il était la vie et il est venu habiter au milieu de nous et il vient demeurer en nous par son esprit. Et je sentais ce matin que Dieu veut donner, veut augmenter cette vie, comme si des fois on a la vie là au niveau du cœur, mais elle a besoin d'aller jusqu'au bout des ongles. Elle veut envahir, et là c'est une image du corps, de notre corps, et elle veut amener guérison, elle veut amener salut, elle veut amener le pardon, et elle veut amener l'action. Si je prends une décharge électrique, en général je le sens partout, enfin, ça me fait bouger de partout, et je sentais vraiment que cette vie, Dieu nous l'a donnée pour qu'on l'ait en abondance. Alors j'aimerais partager sur quelques expériences de vécu d'église. Et j'avais ce verset qui dit « Le juste vivra par la foi ou par sa foi ». Il est cité dans Romains 1, 17. Et en fait, j'aimerais parler aussi de cet homme, Abraham. On dit que sa foi, ça a été compté pour sa justice. Alors Abraham, qu'est-ce qui s'est passé pour lui concrètement ? On dit qu'il a eu foi dans Dieu, que c'est le père de la foi, mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est assez simple. Le père lui a parlé, il lui a dit « quitte ton pays », il lui a dit quelque chose de spécifique, et il y a cru, il a entendu cette voix, et il a dit « ok, j'y vais ». Bon, il a mis un petit moment pour y aller, on a l'impression, quand on lit la Bible, mais il y est allé. Il y est allé, il a été jusque dans la terre qui est devenue la terre d'Israël, et on est là aujourd'hui par l'intermédiaire de ce qu'il a fait. Parce que Jésus est venu à travers ce que Abraham a fait. Et cet homme, il a aimé Dieu et donc il lui a obéi. Donc notre foi, elle est nourrie parce qu'on entend la parole de Dieu et qu'on la met en pratique.
Pourquoi je vous dis ça par rapport à vivre l'Église? Parce que l'Église, c'est pas avoir une foi en Dieu, avoir cru en Jésus, et puis ensuite, je me suis mis dans un mode de vie chrétien. Vivre l'Église, c'est chaque fois que je m'adresse à mon Père et que j'entends sa voix, il déverse sa vie en moi et il me pousse à l'action. Une Église vivante, c'est une Église, c'est des enfants et des disciples qui écoutent la voix du Maître. On aime notre Seigneur, on passe du temps avec lui et il déverse sa vie. Romains 8, 14 dit, en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Alors vous me direz, évidemment. Le truc, c'est que je pense qu'on peut facilement être croyant et chrétien et pas être conduit par l'Esprit. Ça nous arrive tous. Des fois, on n'est pas attentif à ce que l'Esprit fait en nous. Des fois, on pêche, d'une part. Dans ces moments-là, on n'est pas vraiment fils de Dieu. Et puis, des fois, juste, on a nos propres pensées. Par exemple, comme Pierre, lorsqu'il parle à Jésus, puis il lui dit « Non, tu n'iras pas à la croix ». Alors, il est rempli d'amour, rempli de compassion, et rempli peut-être d'ambition aussi, parce qu'il se dit « Jésus, j'ai trop envie qu'il reste avec moi, j'ai peur qu'il meure ». Mais à ce moment-là, il fait pas, c'est pas un fils, il ne fait pas la volonté de son Père. Et ça nous arrive tous. Et c'est pour ça que c'est tellement important qu'en tant qu'enfant de Dieu, on passe du temps avec notre Père. Je dirais, et c'est ce que la Bible appelle la prière. C'est la base de la vie de l'Église. On va dire que c'est une bonne partie de ses racines. Il y a différents points. Et un autre verset qui pique un peu, c'est Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père céleste. Alors je pense que la plupart des gens chrétiens connaissent ce verset. Moi, je l'avais toujours lu en me disant « Bon, d'accord, je suis sincère avec Dieu, etc. » J'aimerais le pousser un tout petit peu plus loin. Être fils de Dieu, manifester l'Église, manifester le royaume, c'est pas à chanter des chants, c'est pas entendre un message comme maintenant, c'est pas partager son cœur avec d'autres. Enfin, oui, c'est toutes ces choses, mais c'est pas ça qui fait de moi, parce que je peux dire Seigneur, Seigneur, je peux chanter des chants en toute sincérité, mais ce qui fait de moi quelqu'un qui honore Dieu, c'est lorsque je l'écoute et que je mets en pratique ce qu'il me dit. Lorsque je fais la volonté de mon Père céleste. Hier, un ami m'a envoyé un texte je l'ai lu et il me dit « Ah, j'ai reçu ça dans la prière ». Et je vous partage un petit extrait. En fait, je vais juste l'introduire, et après je vous partagerai une expérience personnelle. Des fois, en tant que chrétien, on a entendu Dieu au début de notre vie, et il y a des domaines où on est à l'écoute de Dieu, et il y a des domaines où on oublie, où on n'y a jamais pensé, où on est rentré dans une habitude chrétienne. Et j'aimerais vraiment vous mettre au défi, dans cette écoute de Dieu, de ouvrir le champ, parce qu'après, on va parler de comment on vit l'Église et de demander à notre Père de nous inspirer ce comment. Alors cet ami, il disait « L'Église n'est pas censée être un substitut à notre relation avec le Père. J'entends par là, et je parle en globalité en me mettant là-dedans, on peut tous avoir un moment ou un autre de notre vie, avoir tendance à chercher chez les autres ce que nous n'avons pas nous-mêmes cherché avec le Père. Mon but n'est pas de vouloir blâmer ou culpabiliser qui que ce soit, mais je ne suis pas surpris de voir que malheureusement, beaucoup de chrétiens s'appuient sur les autres pour recevoir quelque chose de Dieu. Ils en deviennent dépendants et Dieu ne nous a jamais demandé d'être dépendants de quelqu'un, mais de Christ seul. Ça m'attriste beaucoup de voir que beaucoup
sans remettre en cause leur sincérité, sont devenus des assistés. Ils sont restés soit enfants ou des ados spirituels, donc immatures. Ils ne sont pas rentrés dans cet état d'adulte en Christ. Alors c'est un peu dur, et en même temps je crois que c'est vrai. Et le problème, ce n'est pas d'être jeune ou immature, c'est de le rester. Et j'aimerais par ce texte vraiment nous dire, mais il ne suffit pas d'être à l'église, il ne suffit pas de venir au culte du CDV ou de faire un groupe Connect. Et tout ça sont des très bonnes choses, et j'aimerais vraiment les honorer. Mais on a besoin d'entendre la voix de notre Père. J'aimerais vous partager un témoignage aussi de ça. Dès que j'ai rencontré Dieu, on m'a vraiment enseigné sur l'importance d'écouter Dieu. Donc pour pas mal de sujets, j'étais là, oh Seigneur, pour moi prendre un temps de prière, c'était passer du temps à louer Dieu, mais je m'attendais à ce qu'il me parle. Soit qu'il m'enseigne, des fois il me reprend, des fois j'entends rien, enfin tout est possible, mais je m'attends à ce qu'il parle parce que je sais qu'il veut poser des choses en moi. Et lorsque on s'est rencontré avec Amélie, rapidement il y a eu des gens autour de nous, on a eu des groupes de maison, on appelait ça comme ça à l'époque, et puis c'était pas encore église de maison, et à un moment, on était un peu tout seul dans ce qu'on vivait, et à un moment, on s'est dit, ce serait bien qu'on se marie. Enfin, on avait très envie de se marier. Et on s'est dit, mais comment on fait qui c'est qui pourrait présider notre cérémonie de mariage? Et puis, donc on a prié. Et puis, il y a l'image d'un gars qu'on avait vu une fois, on ne savait pas qui c'était, qui nous est venu. Du coup, on a été le voir. Donc, exemple d'écoute de Dieu. On a été le voir, on lui a dit, bonjour, c'est vous qui allez nous marier. Bon, il a dit pardon. Et du coup, après on a discuté, et puis il était vraiment chouette. Puis il a dit, d'accord, je vous propose de faire une préparation au mariage, etc. Donc super. Et en même temps, il a dit, et je vous propose de venir plus nous connaître et participer à notre vie d'église. Et c'était vraiment une église très chouette. Donc on a dit oui. Et donc on a fait cette prépa au mariage avec eux, c'était super. Et le dimanche, on allait à ce culte-là, et en parallèle, on avait nos groupes de maison en semaine, plus tout ce qu'on faisait. Et ça a continué comme ça. Et en gros, pendant 2 ans, donc on avait une implication dans la louange, on allait, mais notre vie de l'église, ça se limitait à ça parce qu'on avait plein d'autres choses à côté. Et au bout de 2 ans, je dirais, j'étais mal à l'aise dans la louange plusieurs fois. Il y avait un truc qui n'allait pas. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et je priais pour ça. J'ai prié pendant 3 mois régulièrement. Et puis en même temps, la louange était super, hein. On était bénis, les enseignements étaient de qualité, tout était bien. Et un matin que je priais, j'ai entendu clairement le Saint-Esprit me dire, je t'ai jamais demandé de faire ça. J'étais là, pardon? Et ce que j'ai entendu, c'est que Dieu nous avait jamais demandé de participer au culte de cette église. Et nous, on l'a fait parce qu'on nous a encouragés à le faire, parce que c'était une église super, parce que ça nous nourrissait, parce que j'avais aussi un peu cette éducation de un culte le dimanche matin, c'est important, ce qui est vrai. Hein. Mais le point là, c'est que Dieu nous avait confié d'autres choses, et ça tiraillait, et on n'avait pas soumis ça à Dieu. Et je pense que ça arrive souvent, ce que je dis là, et je vous donne cet exemple. Alors, de nouveau, des fois, on n'écoute pas Dieu, puis on fait des bêtises, enfin des erreurs qui sont visibles. Là, ce n'était pas visible, parce que c'était bon. Et de nouveau, on a été bénis par cette église. Et il n'y avait pas un problème dans cette église. Le problème, c'était notre cœur, où, par réflexe, on n'avait pas cherché le cœur du Père. Alors, pour certains, peut-être que j'ouvre un champ de se dire « Ah, mais tiens, je ne me suis jamais demandé... j'ai généralement demandé à Dieu quelle céréale je mange le matin, ou etc. » Donc, je parle d'un cœur qui cherche la volonté du Père, pas forcément Dieu. Il ne va pas toujours nous dire « fais ci, fais ça », mais il va déverser des choses en nous. Par contre, c'est tellement bon. Et lorsqu'on fait ça, on vit l'Église et il met sa vie en nous. Alors, comment vis-tu l'Église ? Je passe à la partie consistante.
après l'introduction, mais cette question de cette base d'écoute du Père. Si ce réflexe, il n'est pas là, j'aimerais tellement vous encourager. Et quitte à oser poser des questions, des fois un peu choquantes, comme celle que je vous ai racontée tout à l'heure, de dire, mais Dieu, est-ce que c'est ma place? Et puis, alors on va voir le côté dynamique. Est-ce que vous avez l'habitude de partager votre cœur avec quelqu'un? Je parle de quelqu'un qui est en Christ. Est-ce qu'il y a, je parle de relations individuelles là, pas tellement de collectif. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous appellent pour vous dire comment ça va? Et quand je dis ça, comme vous n'êtes pas là pour répondre, j'imagine que certains c'est oui, puis d'autres ah non, et puis d'ailleurs j'aimerais bien, etc. Est-ce qu'il y a des personnes avec lesquelles vous vous retrouvez pour écouter Dieu ensemble et voir ce qu'il vous dit et ensuite passer à l'action? Parce que de nouveau, ça pour moi c'est une définition de l'Église. Ensemble, écoute, action. Ensemble, écoute, action. Ensemble, adoration, écoute, action. Est-ce que vous priez pour vos amis qui ne connaissent pas Dieu avec quelqu'un d'autre? Alors peut-être certains font ça dans les connects, avec un groupe, c'est très très bien. Et pareil, alors je prends un connect, est-ce que ça vous arrive assez régulièrement de dire ce soir on va passer du temps et on va demander à Dieu qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse les prochains mois? Alors des fois il y a un responsable connect qui dit voilà Dieu m'a dit ça, 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 et c'est très très bien. Des fois ça ou une autre personne d'ailleurs. Des fois ça vient par des personnes comme ça parce que c'est venu hors du temps connect et puis voilà. Et il y a des moments ça va venir pendant. Comment Jésus vivait l'Église? Bon, c'est théologiquement, je ne sais pas si on peut dire ça, mais quand même. Comment il vivait la volonté du Père? Parce que l'Église était en cours de création, on va dire. Comment il faisait ça? Alors là, j'aimerais bien vous entendre, mais du coup, je vais donner des réponses. Il annonçait la bonne nouvelle, donc il allait un peu partout, il guérissait les malades, il chassait les démons. Ça, c'est une chose. Souvent, il mangeait. On voit qu'il aime bien manger. D'ailleurs, on l'a traité de gros mangeur. Il rencontrait les gens. On le voit dans des interactions très personnelles, comme avec la Samaritaine. Il allait à un enterrement. En plus, il ressuscitait le mort. Ça, c'était vraiment génial. On voit qu'il avait du temps pour partager avec des personnes en privé. Et en même temps, il enseignait des grandes foules. Puis des fois, il y avait trop de monde. Il faisait la volonté de son Père. Il allait aussi parfois dans les synagogues, enfin, il me semble surtout au début, parce qu'après, ça avait l'air plus compliqué avec les responsables des synagogues. Mais surtout, il vivait avec son Père. Et il dit, dans Jean 5, 19, Jésus reprit donc la parole et dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Bon, ça veut dire aussi que tout ce que le Père ne faisait pas, il ne le faisait pas. Et je crois que ça, c'est écrit pour nous révéler cette unité entre Jésus et son Père, mais aussi pour modéliser quelque chose pour nous. Alors moi, je ne pourrais pas affirmer ça comme Jésus l'affirme, parce que je ne vois pas toujours bien ce que mon Père me dit, mais régulièrement, je l'entends. Et régulièrement, il m'encourage. Et chaque fois que je reçois quelque chose de mon Père, il y a une puissance pour faire les choses qui vient avec. Des fois, on a envie de faire des choses, on a envie d'évangéliser, on a envie, et ça, c'est bon d'avoir ce cœur-là. Mais quand c'est lui qui le pose, il met l'autorité, parce que c'est l'Esprit. Et Jésus, il a dit ça aussi, que tous soient un. Et je ne crois pas qu'il parlait premièrement d'unité entre les frères et sœurs de l'Église, dans l'Église, mais vraiment d'unité avec lui, qu'on soit vraiment coordonnés par lui.
Alors, si tu étais sur une île déserte, alors pas tout à fait déserte, on va dire qu'il y a eu un grand naufrage. Moi, je vais te donner 2 idées, puis vous choisissez celle que vous préférez. Il y a eu un grand naufrage, tu échoues sur une île avec, je ne sais pas, 1000 personnes, donc vous colonisez l'île. Le truc, c'est que tu es le seul chrétien. Version un peu plus bizarre, tu habites la région neuchâteloise ou ailleurs, et il y a une maladie qui décime tous les chrétiens. Et tu demeures le seul chrétien de la Suisse. Bon, je prends l'île déserte, c'est plus sympa. Que fais-tu? Que fais-tu? Alors déjà, et pour nous être retrouvés parfois, pas tout à fait à ce point-là dans des situations, mais ou pour avoir accompagné des gens, des fois qui sont dans des régions où c'est, on va dire, vraiment paumé, qu'est-ce qu'on fait? On prie, puis on dit, Seigneur, au secours, je fais quoi? Peut-être que je ne sais pas très bien comment annoncer l'évangile, peut-être que je suis timide, et puis qu'on commence par quoi? Alors c'est sûr que j'imagine qu'on ne va pas construire un local, mettre une pancarte église dessus, puis commencer des cultes. Enfin, peut-être qu'il y a pourquoi pas, mais le cœur, c'est, si je suis tout seul, qu'est-ce que je fais? Je vais dépendre de mon Père. Alors de nouveau, on n'est pas fait pour vivre l'église tout seul. Je ne suis pas en train d'encourager la solitude. C'est vraiment le collectif où Dieu règne, c'est sa gloire. Enfin, c'est sa beauté, c'est son projet. Je voulais juste, dans cette situation-là, mettre, quand il n'y a plus personne, quand on ne peut plus dépendre de pasteurs, de responsables, de gens plus matures que nous, ou même d'une seule autre personne, ça aide déjà. Déjà, c'est pour ça que Jésus nous a envoyés 2 par 2. C'est quand même trop bien d'être au moins 2. S'il n'y a personne, est-ce que l'Église va apparaître? Oui, si j'écoute mon Père. Parce que si j'écoute mon Père, il va me faire grandir, il va me donner de prier, je vais commencer à partager l'Évangile, peut-être je vais prier pour un malade, il va être guéri, il va se passer des choses, et peut-être ça va prendre du temps. Il y a des fois des missionnaires, ils ont été dans des régions, ça a mis 15 ans avant qu'ils voient un converti. C'est possible. Mais Dieu, il va commencer avec toi pour faire quelque chose. Alors, on n'est pas dans cette situation-là. Pourquoi je cite ça? Pour essayer d'enlever tous les réflexes qu'on a de dépendance à autrui qui parfois cachent une passivité dans notre recherche de la volonté de notre Père. Et franchement, ça va plus vite quand il y en a d'autres. Je n'ai pas envie de vivre sur une île déserte. Mais s'il le faut, pourquoi pas? Alors aujourd'hui, avec le Corona, ce n'est pas tout à fait une île déserte, mais c'est un peu moins quand même la liberté de se retrouver tous ensemble, de partager, de manger ensemble, même s'il nous reste quand même beaucoup de choses. Qui est mon frère? Vous savez que Caïn, Dieu lui a dit, mais où est ton frère? Est-ce que tu as le cœur pour tes frères? J'introduis ça là parce que je vais donner plusieurs exemples de comment vivre l'Église. Donc une chose à faire, c'est de prier, puis de dire, Père, montre-moi comment je dois vivre les prochains mois. Parce que là, je pense qu'on est parti pour une situation un peu confinée jusqu'à Noël, au moins, ou peut-être moins, mais peu importe. En tout cas, on a au moins un bon mois. Qu'est-ce que tu m'appelles à vivre? Et j'imagine que certains se sont déjà posé cette question, alors peut-être c'est évident pour eux, mais je m'adresse à ceux qui ne l'ont pas encore fait. Faites-le et ouvrez à fond. Après, moi, je vais donner quelques exemples pratiques, mais dans ce moment-là, et avec qui tu veux que je vive l'Église? Parce que les lives, comme maintenant, je crois, ce n'est pas suffisant, à moins que votre Père céleste vous dise « le live, c'est bien, prends du temps avec moi et c'est tout ». Ça m'étonnerait qu'ils disent ça, mais tout est possible. Et là, je vais donner des exemples, pas pour dire tu dois faire ça, 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 et si tu ne fais pas ça, ça ne va pas, mais plus pour donner des pistes. Le fond, on est tous responsables devant notre Père. C'est lui qui nous a appelés et c'est lui qui nous fait grandir. Et il met des défis conformes
à la maturité ou l'immaturité qu'on a pour nous faire grandir à sa ressemblance et à la ressemblance du Fils. Alors, quand tu pries et que tu demandes à Dieu, Seigneur, montre-moi avec qui je dois vivre l'Église, à qui tu penses? Et là, j'aimerais bien prendre 5 minutes pour laisser le temps, mais je continue, mais ça, on peut le faire après. Mais faites-le et voyez qui vous vient. Ça peut être des gens de votre famille, ça peut être votre femme, votre mari, puis se dire, tiens, ça serait bien qu'on prie ensemble, ça fait longtemps, ça arrive. Et un aspect, en tout cas c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps, surtout en France, on vit l'Église dans différentes régions, c'est qu'il y a plusieurs personnes que j'appelle toutes les semaines. Enfin, on s'appelle ensemble toutes les semaines. Et l'Église ici, le CDV, a mis en place ces duos. On en reparlera un peu après, mais c'est vraiment une forme de ça. Et l'idée, c'est d'être en connexion, de passer du temps ensemble, de partager. Il y a un ami qui s'appelle Isaac, il était à Paris, après il est parti à Madrid. On s'appelle toutes les semaines le jeudi matin, ou un autre moment, mais on prie. En général, on a 30-45 minutes. Il a des enfants aussi, des fois c'est moi. Et pendant ce temps-là, on prie et on cherche le cœur de Dieu. On partage aussi des sujets et ensuite on prie à fond. Et des fois on partage sur « Ah ouais, j'ai lu ça dans la Bible, j'ai trop... Ouais, là, je ne comprends pas. » Et on prie sur ce sujet. Et c'est bon parce qu'on est en train de vivre l'Église. Même si c'est à distance et même avec un téléphone. Et il y a de l'amour. Je suis en train de l'aimer, il est en train de m'aimer. On est en train d'aimer Dieu ensemble. Les couples, priez en couple, à fond. Prenez-vous au moins un bon temps par semaine pour ça. Comme prenez un bon temps pour partager vos cœurs et plein d'autres choses. Et prier en couple, de nouveau, c'est pas juste, bon, il y a toute la liste des sujets, les défis avec les enfants, ça, et on met tout ça devant Dieu. C'est on adore. On adore notre Père qui est dans les cieux et on voit qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'il a envie de dire à notre couple. Il a toujours des choses à nous dire. Pour les familles, je vais peut-être m'étendre un peu plus là-dessus, mais les familles, c'est tellement bon et tellement difficile des fois, tellement défiant des fois de vivre un bon temps en famille avec tous les âges, tous les enfants, comment on gère le niveau d'attention du petit dernier, avec les plus grands, etc. Mais Dieu nous a appelés à vivre l'Église en famille. Et les parents, c'est vous qui êtes responsables d'enseigner vos enfants. Ce n'est pas l'univers de l'enfance. On est là, on a aussi envie à fond d'enseigner vos enfants. Que vous ne le fassiez pas ou que vous le fassiez. Mais la responsabilité première, c'est à vous que ça a été donné. Vous êtes le couple pastoral de votre église de maison. Et vous avez des membres, je ne sais pas si on dit comme ça, vous avez des disciples en formation, vous avez des cœurs que Dieu vous a confiés, et je sais que les parents, quand je dis ça, j'ai envie de vous défier, et en même temps, des fois, il y a tellement de défis entre l'éducation, les enjeux, l'école, le travail, de gérer, bien vivre son couple et tout, et puis aussi pour les parents, des fois, qui sont seuls avec leurs enfants. Je sais que c'est défiant. Mais Dieu veut nous faire grandir et il nous rend capables. Mais le standard, c'est qu'on enseigne nos enfants. Alors, je vous donne un truc pratique que nous, on fait en famille, qu'on teste. On va faire une petite vidéo là-dessus que je partagerai en détail. Mais en fait, depuis un mois, tous les matins, alors c'est moi je choisis un verset. En général, c'est moi, maintenant on va brancher ça, les enfants aussi dessus. Je choisis un verset, je l'écris, on a un grand whiteboard à la maison, et merci le CDV, et on écrit le verset dessus, et moi j'aime bien faire des petits dessins pour illustrer le verset, pour donner du... Voilà. Et les enfants arrivent à 7h pile. Il y a ceux qui sont réveillés depuis un moment, qui ont déjeuné et tout, et il y a ceux qui viennent de se réveiller. Alors c'est avec les céréales, la tartine, et là on lit le verset, et les yeux à demi ouverts, on lit le verset, quelqu'un lit le verset et il fait un petit commentaire dessus, et après on partage qu'est-ce qu'on a compris, qu'est-ce qu'on n'a pas compris, on se nourrit de la parole.
Et c'est génial, franchement, c'est vraiment des bons moments. Et on fait ça pendant 5 minutes. Ensuite, ils écrivent sur un carnet le verset rapidos. On fait un petit tour de prière, chacun prie, et à 7h10, c'est départ à l'école. Donc on tout ça en 10 minutes. Et ça croustille, hein, je vous promets. Et c'est défiant, mais c'est trop bon. Et donc pour les parents, ça c'est une forme, mais demandez au Père par où commencer. Et si vous avez besoin d'aide, que ce soit d'ailleurs pour faire des duos, pour savoir comment faire, ou pour les questions famille, venez nous voir, venez voir d'autres, trouvez quelqu'un autour de vous qui a l'habitude de vivre ça, et allez lui tirer la manche et dites-lui, mais comment tu fais? Comment ça se passe? Si tu as des conseils à me donner? Mais globalement, appelez quelqu'un, je crois que tout le monde sait faire, et dites-lui comment ça va. Qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les défis pour toi? Qu'est-ce que tu as lu dans la Bible dernièrement? Bon, s'il vous dit, j'ai pas lu la Bible depuis 2 mois, priez pour lui. Et dites-lui, il faut que ça change. Et demandez-lui peut-être ce qui coince d'ailleurs. Là, j'ai cité quelques formes, je vais terminer là. Jésus, quand il est mort, il a donné cette vie et il nous a donné l'Esprit pour qu'on entende le Père. Et vraiment, ma prière et le cœur du Père, c'est d'établir des fils et des filles. Alors demandons-lui, Père, comment tu m'appelles à vivre l'Église ces prochains mois? Amen.